bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo papotage. Et oui, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de vidéo papotage. Et puis je me suis dit, allez, c'est les beaux jours, je vais leur dire un peu des nouvelles de la chaîne. Et tout d'abord, vous remercier. Vous remercier parce que j'ai de plus en plus d'abonnés. Et c'est vraiment, ça me fait chaud au cœur de voir que ma chaîne vous intéresse, qu'elle attire des personnes et que vous vous abonnez. Plus vous vous abonnez, plus j'aurai de visibilité. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker mes vidéos. Ça, vous savez, vous connaissez, si vous vous promenez sur la toile, vous savez comment ça fonctionne. Donc merci à tous ceux qui sont, tous les nouveaux abonnés. On commence à avoir une bonne petite famille autour de ces jeux, de ces oracles, de ces tarots. Et quand on arrivera aux 1000, évidemment, quand on arrivera aux 1000 abonnés, je vous promets de faire un petit concours, un tirage. Tous ceux qui seront abonnés à partir d'aujourd'hui, qui se seront abonnés à partir d'aujourd'hui dans la chaîne, ils feront partie de ce tirage. Et dès qu'on sera à 1000, on fera un petit concours. Mais bon, on a encore un petit peu de temps, hein, faut pas. Mais j'ai l'espoir quand même. Voilà, alors aujourd'hui de cette petite vidéo, pour vous parler un petit peu de ce que je vais faire à partir de ce mois d'avril. Vous savez qu'au mois de mars, j'ai travaillé beaucoup sur tout ce qui tient les cartes un peu asiatiques, un peu japonisantes. C'est vraiment un endroit de prédilection pour moi, tout ce milieu ésotérique un peu japonais. Beaucoup japonais, j'aime beaucoup tout ce qui est un peu du Japon, l'Indonésie, tout ce genre de choses. Et j'avais travaillé sur l'oracle des Kami Yukai. Et franchement, c'est un jeu que j'ai adoré travailler. J'adore tous ces dessins. Alors après, c'est vrai qu'il n'est pas toujours facile, hein, puisque les représentations qu'on voit sur les cartes ne font pas partie de notre culture. Donc des fois, il y a un dessin qui peut être un peu repoussant ou qui nous fait peur. Alors qu'en fin de compte, c'est une énergie qui nous apporte de la positivité, donc c'est intéressant à apprendre. Pour ce mois d'avril, je change tout à fait de lieu, puisque avril, je vais plutôt retourner du côté de la forêt, de la nature. Comme chaque année, c'est la période où j'aime bien travailler avec la nature, aller me balader en forêt. Et j'aime bien retravailler avec nos amis les fées. Voilà, donc c'est vrai que je vais travailler beaucoup plus sur les êtres, les petits êtres de la nature. Alors j'ai deux petites fées qui m'accompagnent, voilà la deuxième. Et j'adore travailler en cette période-là. Et donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous montrer un peu sur quoi je vais travailler, avec quoi je vais travailler et comment. Donc tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu des cahiers, des petits livres. Alors, je me suis acheté, alors ça fait un moment que je l'ai, mais je n'avais jamais utilisé parce que à chaque fois j'avais toujours une autre chose à faire. Donc, celle-ci vous connaissez, hein, c'est notre amie la fée Clochette. C'était un petit carnet, un petit cahier en jean que j'avais trouvé. Voilà, et à l'intérieur, il y a des petites fées. Donc c'est un cahier ligné, donc celui-là ce sera plutôt pour prendre des notes, quand je veux lire des livres, si je veux prendre des notes pour pouvoir après agrémenter un autre cahier que je vais vous montrer après. Un autre petit cahier de la fée Clochette, et celui-ci c'est un cahier plutôt, vous voyez, plutôt un cahier, alors j'ai commencé à mettre des choses à l'intérieur, je ne vais pas vous montrer pour l'instant. Voilà, c'est plutôt un cahier avec des feuilles blanches, c'est plutôt un cahier croquis. Voilà, si je veux faire des croquis, des choses comme ça pour m'amuser, voilà. Un que j'aime beaucoup, c'est celui-ci. Alors je me souviens plus de ce que c'est comme, je suis en train de regarder si, je crois que c'est, attendez, si je vous dis pas de bêtises, c'est un cahier de Madame Gestin. J'avais peut-être, je crois que c'est le même que mon agenda que j'avais commandé. Et à l'intérieur, voilà, j'ai beaucoup aimé l'intérieur parce que voilà, c'est des pages un peu vraiment dans la nature, avec tous des ornements tout autour là. Et c'est pareil, c'est un cahier qui est ligné, donc c'est pour écrire.
Et là, ça va être vraiment pour écrire de... Vous voyez, d'ailleurs, il est fait un peu comme un journal intime hein, qu'on peut fermer, un journal secret. Et celui-là, je pense que ces deux-là sont... Autant ces deux que je vous ai présentés tout à l'heure, ces deux-là, ça va être plutôt des carnets de brouillon. Hein, un pour les croquis et un pour prendre des notes. Et celui-là, je vais arriver à remettre au propre. Des choses que je veux garder, que je veux conserver une trace. Parce qu'ensuite, j'ai un grand carnet comme ceci. Alors avec un élastique. Et celui-là, c'est un cahier à l'intérieur. Je vais vous montrer. Celui-là, c'est un cahier où on peut dessiner. Alors, on ne peut pas faire de l'aquarelle, malheureusement. Je n'avais pas fait trop attention quand je l'ai acheté. Je pensais que ça pourrait le faire, mais il n'est vraiment pas assez épais. Donc, ça va aller au dessin et peut-être au feutre. Mais malheureusement... et celui-là, je le réserve pour faire des dessins. Alors, j'ai commencé à faire une mise en page. Voilà, je mets comme ça, pour pas que... Voilà, donc là, j'ai commencé à faire ma petite fée qui est de première page. Ici, j'ai fait une carte de... J'ai appelé ça la géographie des fées. Parce que, bon, moi, j'ai lu un livre que je vais vous présenter après. Et par rapport à la lecture que j'ai fait sur ce livre, eh ben, j'en ai fait une carte. Alors, voilà, j'ai fait une carte suivant un peu parchemin. Alors, je vous déploie la carte. Voilà. Et par rapport à tout ce que j'ai lu, ben, j'ai fait la mer, j'ai fait les lacs, j'ai fait les forêts, les grottes. Et j'ai marqué les noms des fées qui y habitent. Alors, par exemple... je vais vous dire, par exemple, dans la mer, on a évidemment on a le clan Triton, on a les Selkie, les Rouen. Ensuite, auprès des lacs, on a les Asraï. Et comme ça, voilà, la dame blanche qui habite dans un château, dans les forêts, voilà, et tout comme ça. Et je me suis amusée, vous voyez, à faire cette petite carte. Voilà. Et puis à l'intérieur, bah, j'ai continué à dessiner. Alors j'ai commencé à faire d'abord une petite maison des hobbits qui sont un peu pour moi les copains de nos fées. Hein, voilà, d'ailleurs vous le reconnaissez peut-être. La maison que l'on voit dans Le Seigneur des Anneaux, de notre hobbit. Voilà, et je vais continuer comme ça à faire à chaque fois que je vais apprendre des êtres, des choses, ben je voudrais les dessiner. Elles viendront compléter ce petit carnet. Donc ça c'était pour les carnets qui sont vierges et que je vais remplir au fur et à mesure du mois d'avril, hein, avril-mai. Il y en a un autre que je vais vous montrer. Celui-là, il est à moitié rempli et il faudra un peu le remplir. Vous l'avez déjà vu, c'est le petit cahier de Claire Duval, illustration de Célia Méléville, cahier de voyage magique pour découvrir le monde des fées. Donc je pense que vous avez déjà dû le voir sur d'autres chaînes, parce que c'est vraiment des choses qui se vendent très bien, je pense. C'est un petit carnet, alors je vais vous montrer quelques pages. Donc on nous accueille ici pour notre voyage pour découvrir le petit monde magique. Donc on nous donne des méditations. Alors vous voyez qu'il y a des petites illustrations qui ont été faites par Célia et qui sont colorées. Et puis on a des pages où on peut mettre des notes, des index. Alors, je dirais que c'est un cahier, enfin personnellement je pense que c'est un carnet que je vais prendre et que quand je vais aller me balader en forêt, ben, je pense que je vais l'emmener et puis marquer voilà, ce que je retrouve, ce que je vois, voilà, ça va me servir de carnet de notes. Ensuite on a aussi on vous propose de faire une confection d'un hôtel et puis vous voyez qu'on a des petits dessins où c'est permis qu'on puisse les colorer nous-mêmes. Hein. Le coloriage, ça fait partie un peu de la méditation aussi, quelque part.
Donc on nous propose voilà, des activités. On nous propose aussi sur certaines pages de faire nous-mêmes un dessin ou une photo de notre hôtel. Et puis il y a les... J'aime beaucoup les petites tasses que fait Célia. J'adore ces tasses. C'est comme dans son white, son Lily White. J'adore les coupes qu'elle a fait, le deux de coupe avec ces tasses là, je trouve ça magnifique. J'aime beaucoup ces dessins. En plus, on a aussi des petites pages où on peut noter des recettes. Alors on peut noter des recettes de toutes sortes, hein. Ça peut être très bien des recettes de cuisine, des recettes de tisane. On nous propose d'ailleurs, vous voyez, on a encore un coloriage de petites fées adorables. C'est trop mignon. Et puis après, vous avez toujours des pages. Alors, vous avez plein de pages pour écrire, pour prendre des notes. On vous propose aussi des... Je vais vous montrer, alors attendez, si je le retrouve. Alors, vous avez beaucoup de coloriage. Après, on vous propose aussi, par exemple, si vous, comme moi, je dis, vous allez déjà amener ce petit carnet en balade, on vous propose de marquer ici la fée que vous avez rencontrée. Si vous avez fait une incantation, ou peut-être simplement une prière à cette fée quand vous l'avez rencontrée. Vos ressentis, vos émotions. Donc c'est une aide aussi à faire une petite méditation en extérieur aussi. C'est sympa, sympa comme tout. Toujours des coloriages. On nous parle des esprits, d'invoquer les esprits des racines pour s'ancrer. Hein, Claire nous propose donc de faire des séances d'ancrage, ce qui est toujours bien parce qu'on manque toujours d'ancrage. Je pense qu'il y a un moment où il faut s'y mettre. On vous propose de dessiner votre arbre. Et puis elle nous propose aussi des petites recettes, aussi d'autres pages avec des recettes de tisane, de ce genre de choses. Enfin, c'est un petit carnet sympathique. Au départ, je me disais, tiens, ça doit être pour les enfants. Donc je l'avais acheté pour les enfants. Puis en regardant de près, je dis, pour les enfants, c'est peut-être pas tant pour les enfants, parce qu'il faut quand même... c'est pas un carnet pour les bébés, comme on dit, hein. C'est vraiment un carnet qui nous aide pour ceux qui aiment les fées, qui aiment tout ce monde de la petit peuple, la nature, tout ça. Vraiment, eh ben, je vous le conseille, il est vraiment sympa. Donc là, on était dans les carnets. Donc maintenant, on va passer aux livres. Alors, je vais vous montrer quelques livres que j'ai. Alors, il y a un livre, un tout petit livre, c'est le Petit Grimoire Petit Peuple. J'avais craqué pour sa couverture de ce petit livre. Il est trop mimi, regardez l'intérieur. C'est plein de couleurs. Et là, on nous parle de korrigan, de nains, de léprochons, de gobelins, de trolls. Et on a des petites illustrations comme ça, vous voyez, le korrigan. Et on a une petite description succincte, hein, mais c'est un petit livre, vous voyez qu'il fait à peu près la grandeur de ma main, donc c'est vraiment un tout petit livre, mais il a des pages un peu qui font un peu comme un grimoire, vous voyez, ça fait... J'aime beaucoup ce style de livre, voilà. Là, on nous parle de nains. Après, on a plein de petits dessins, de petits croquis. Enfin, j'aime beaucoup ce genre de petits livres. Et ça se lit bien parce que c'est des petites pages qui sont... Voilà, là, on a une image d'un troll. Donc, c'est le Petit Grimoire du Petit Peuple. Alors, c'est au bord continent. Je crois qu'il était dans les 9 € ou 9 ou 10 € ce petit livre. Ensuite, tout le travail que j'ai fait, que je vous ai montré avec la carte, vous savez, la carte que j'ai fait dans mon grand livre de dessin, ben, tout ça, je l'ai fait grâce à ce livre-là, Le Petit Peuple. Ce Petit Peuple que j'avais acheté chez Alliance Magique aux éditions Danaé. Et alors, c'est un livre qui n'a pas beaucoup d'illustrations. Hein. Malheureusement, c'est un peu le regret que j'ai eu. Il y en a quelques-unes, mais très peu. Mais par contre, on apprend énormément de choses. Et la carte que j'ai faite, donc de la carte géographique du Petit Peuple, ben, je l'ai fait vraiment grâce à ce bouquin. J'ai adoré ce livre. Il y en a un autre qui est sorti dans le même style,
Alors j'hésite à le prendre, j'ai peur que ça soit un peu en doublon. Je ne sais plus exactement comment il s'appelait ce livre, mais ça parle du petit peuple aussi, mais peut-être que j'achèterai, je ne sais pas. Mais celui-là, je l'ai lu entièrement, et franchement, je me suis régalée parce que j'ai appris plein de choses, et puis ça m'a fait faire cette carte que je me suis régalée à faire d'ailleurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ce livre, le livre secret de Merlin. Je vous l'avais déjà présenté en vidéo. Alors Merlin, c'était un peu le magicien. Vous allez me dire, c'est plutôt magicien que petit peuple. Mais pour moi, Merlin, c'est un peu le maître de tout, de la nature. Merlin, c'est quelqu'un qui, pour moi, serait comme un ermite, mais un ermite qui aime tellement être dans la nature que pour moi il fait partie du petit peuple, il les connaît tous. Donc voilà, pour moi c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de ce petit peuple. Et alors ce livre, il est d'une beauté. J'ai adoré ce livre. On apprend énormément de choses, hein, on a des images de fou. C'est vraiment... Alors on nous parle aussi de la folie de Merlin, de toutes ces transformations, puisqu'on sait que Merlin peut se transformer. Et puis on a aussi quand même, on nous parle dans ce livre également de fées. Alors, on nous parle aussi de la fée Morgane. Je vais vous montrer une photo, voilà. Regardez les images comme elles sont belles. C'est vraiment un très beau livre. Hein. On a le portrait également, le portrait de la fée Viviane. Donc, vous voyez, il y a Merlin, et Merlin il est vraiment attaché à toutes ces fées, tous ces petits peuples. Regardez les illustrations, j'adore ces illustrations. Quand je vois ça, moi je me régale. Donc voilà, puis après évidemment on a le corbeau qui fait partie de la magie, enfin voilà. C'est un très beau livre qui est, alors je ne sais plus au Vent des Savanes, de Catherine Queneau et Broussereau, si ça vous intéresse. Alors au niveau du prix, par contre, je ne peux pas vous le dire, parce que il n'y a pas marqué le prix dessus. Je ne me souviens pas du tout, mais je pense que vous devez encore le trouver sur Internet, il n'y a pas de souci. Hein. Alors ensuite, dans le même style de livre, j'ai le grand livre des esprits de Noël. Alors ça c'est un livre que j'avais reçu en cadeau à Noël. Et ça nous parle des esprits de Noël, des histoires de Noël, mais pas seulement chez nous en Europe, c'est dans tous les pays. Et on découvre vraiment des rituels anciens, des coutumes. Et puis ça parle aussi d'esprits de Noël, donc ça parle aussi de fées, d'anges. Vous voyez, voilà le style de dessin qu'on a à l'intérieur. Les pages sont blanches, par contre elles ne sont pas dans le style parchemin. Moi j'aime bien les livres quand ils ont un peu le style parchemin, mais bon. Celui-là vraiment c'est... on nous parle un peu de tout. Alors c'est un livre que j'ai mis dans les fées, parce qu'il y a des fées, mais il y a un peu de tout dans ce livre-là. On parle de sorcières, on parle d'esprits, on parle du Père Noël évidemment. Enfin il y a des tas de choses, mais bon. C'est un livre parce que j'aime bien venir, je rejeter un œil de temps en temps pour prendre rechercher des faits, pour voir des images, parce qu'à l'intérieur, vraiment, dans celui-ci, par contre, on a des images de toutes sortes, hein, vous voyez. Mais comme il y a aussi des histoires de fées, de petits peuples, voilà, ben je pioche pour faire des dessins à l'intérieur de ce grand livre, qui est donc le grand livre des esprits de Noël, de Richard Elie et Frédéric DeVos. Fées, elfes, lutins, fantômes. Voilà, on a un peu de tout dans ce livre. Et au niveau du prix, bah, je ne peux pas vous le dire parce qu'il m'a été offert, il a été effacé. Donc je ne connais pas le prix. Et dans cette série-là, il y en a d'autres. J'aurais bien voulu vous les présenter. Je les ai mis sur une liste. Il y en a un que je me suis commandé.
Mais je crois qu'il était en rupture de stock, je ne sais plus lequel c'est. Et il y en a deux autres comme ça que j'avais commandé, que j'ai toujours pas reçu. Enfin, j'allais voir s'ils sont plus en rupture de stock. Qui sont à peu près dans le même style. Et c'était Les esprits de la nature et le grand livre des esprits de la maison, je crois. Mais je ne les ai pas, je ne peux pas vous les présenter. Et puis, le dernier livre que je vais vous présenter, c'est la Grande Bible des Fées. Alors celui-là, il est magnifique ce livre. Alors celui-ci, le livre, je sais qu'il vaut dans les 30 €. C'est aux éditions Le Pré au Clair et de Édouard Brazé. Et alors celui-là, c'est un livre superbe beau, comme j'aime, avec des pages un peu style parchemin. Et là, vous avez des dessins, des photos. Ce livre, c'est un régal pour ceux qui aiment les fées. Vous voyez, on a des images comme ceci à l'intérieur. C'est un gros livre, hein, c'est un gros livre qui a quand même, je crois qu'il fait quand même pas loin de 200 et quelques pages. Je ne sais plus le nombre de pages. Ben, c'est pas marqué parce que c'est vrai que les pages ne sont pas numérotées sur celui-là, mais je crois qu'il n'y a pas loin de 300 pages. Hein. Donc c'est vraiment... vous voyez ici on a les images de fées. Elles sont vraiment très belles. Hein. Après il y a beaucoup de dessins aussi. Et des croquis. Je voulais vous en montrer un. Voilà, il y a des doubles pages aussi. Voilà, une fée, une fée des eaux. Alors, ce livre, il est fait par mois. C'est-à-dire que, suivant les saisons, on va vous présenter des fêtes différentes. Par exemple, pour le 21 juin, l'Ita, le sabbat de l'Ita, on nous présente une fée. Voilà, regardez comme c'est joli. C'est vraiment un livre qui est très bien fait. Alors vous avez aussi des rituels. Alors, vous voyez, vous avez des photos qui sont aussi comme dans ce style-là. C'est vraiment un très beau livre, avec des enluminures hein, partout, avec des rituels, des propositions de rituels avec des doubles pages qui sont très très belles. Enfin, c'est vraiment un très beau livre sur les fées, différentes fées, et elles sont répertoriées par mois, donc on peut voyager. On n'est pas obligé de lire tout d'un coup. Par exemple, on peut les faire mois par mois, et au fur et à mesure, on fait la connaissance de certaines fées qui correspondent au mois. Voilà, ben écoutez, au niveau des livres, c'est tout ce que j'ai à vous présenter pour aujourd'hui. Donc celui-là, celui-ci, je vais quand même beaucoup m'en servir au niveau des dessins que je vais faire. Ce qui me manque, c'est un peu un livre sur les fées des fleurs. Parce que j'avais décidé de faire dans mon cahier des fées avec des fleurs, c'est-à-dire, là j'ai envie de faire une fée un peu avec les coquelicots. Donc je vais l'habiller avec des coquelicots, je ne sais pas, une robe en coquelicot, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je vais bien trouver. Donc maintenant on va parler un petit peu au niveau des oracles. On va passer au niveau des cartes. Alors je vais déjà vous présenter un petit oracle, c'est le Dream Fairy. Je ne sais pas si vous le connaissez celui-là. Celui-là, je m'en servirai peut-être dans ce mois d'avril, si je vous fais des énergies un peu par rapport à vos signes astrologiques. Alors, je vais vous montrer, c'est une petite boîte donc carrée, c'est des petites cartes carrées qu'on ouvre comme ceci. Et à l'intérieur, on a un petit livret. Alors, c'est un petit livret qui est écrit en anglais, mais qui est également écrit en français. Et on nous parle de toutes les fées des mois. C'est-à-dire que par exemple ici, je vous montre la fée du bélier. Voilà. Et dans le petit livre, donc sur chaque fée, on vous donne un peu ça. Par exemple, je vais essayer de vous trouver la fée du bélier, comme ça je vais vous dire un peu de quoi ça parle. Donc ici, on a la fée du bélier. Je vous montre comment ça se passe dans le petit livre. On a chaque petite carte qui est répertoriée. Donc par exemple ici pour la fée du bélier, on lui a donné un nom, elle s'appelle Maya. Maya représente tout ce qui vient de naître ou qui va naître.
Je vous parle du bélier parce qu'on y est, on est dans la période du bélier et un peu du taureau aussi. Donc, elle représente, c'est la fête de l'équinoxe de printemps, quand les premières fleurs commencent à pousser dans les prés et que la rigueur de l'hiver cède pas à pas aux premiers rayons de soleil. Les dons de Maya sont la hardiesse, la joie de vivre, l'optimisme, l'envie d'épanouissement. Maya est courageuse, rien ne peut l'affliger. Alors en dessous, on vous pose des petites questions. Si vous faites un tirage, vous pouvez faire très bien un tirage. Moi, je vais m'en servir pour faire des énergies par signe. Mais vous pouvez très bien vous faire un mélange de cartes. Et quand vous tombez dessus, bah, cette carte, elle va vous questionner. Par exemple, ici, devrons-nous prendre une décision? Sommes-nous sûrs de notre choix? Devons-nous affronter une épreuve importante? Elle vous fait des questionnements. La carte vous propose des questionnements et c'est à vous de répondre pour travailler sur cette carte. Donc c'est intéressant aussi, voilà, de travailler avec ces cartes comme ceci. Et je vais vous montrer les autres cartes parce qu'il y a vraiment de très jolis personnages sur cette carte. Je vous les fais découvrir comme ça avant. Alors les noms qui sont écrits, c'est moi qui les ai écrits parce que il n'y avait pas les noms sur les cartes, mais pour moi ça me permettait d'être plus facile pour me repérer dans le petit livret avec les images. Et puis c'est un jeu aussi qu'on peut se servir, parce que je vous ai dit que chaque carte avait des questionnements dans le petit livret. On peut également s'en servir pour travailler sur soi, ou tous les mois travailler sur une fée. Parce qu'en plus, je ne vous ai pas montré le dos. Le dos, c'est un peu avec le fond des étoiles. Et l'avantage de cette petite boîte, c'est qu'on peut la positionner, vous voyez, comme ceci. Ce qui fait que, par exemple, là, nous avons la fée du bélier, et bien on peut la mettre comme ceci, voilà, sur l'autel. Et travailler pendant toute la période du bélier, travailler sur cette carte et répondre aux questionnements. Voilà, donc ça c'était pour notre fée. D'ailleurs je la laisse sur la boîte puisque je vais travailler avec elle ce mois-ci. Je vous ai présenté tout à l'heure le petit livre de Claire pour travailler le petit cahier magique. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est le lier avec le petit oracle des fées de Claire également et de Célia. Donc je pense que vous le connaissez tous, hein, ce petit oracle avec ses petites cartes superbes avec les bords argentés. Et on rencontre, c'est pareil, hein, on rencontre Mélusine, on rencontre la fée du Sagittaire. Donc vous voyez, ces cartes-là, en fin de compte, je peux très bien les lier avec mon oracle que je vous ai montré à l'instant. Voilà, avec celui-ci que je peux lier. Et puis on a la fée de l'été, on a les fées des Morrigan. Donc si vous êtes comme moi, vous avez envie de travailler sur les fées, par exemple, pour ce mois d'avril, ben, le matin, vous pouvez très bien, par exemple, hop, un petit mélange. Et on tire une carte. Allez, d'ailleurs, je vais vous en faire tirer une tout de suite. On va en tirer une tout de suite. Et celle-là, elle veut venir. On va voir sur laquelle on va tomber. Hop. Et on tombe la villa. J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Voilà, vous avez un message pour aujourd'hui. La patience est de rigueur. Donc c'est un petit oracle que j'aime beaucoup et que je vais laisser sur mon autel. Puis le matin, quand j'aurai envie de tirer une petite carte, voilà. Et puis voilà, je m'en sers. Alors c'est des petits oracles, vous savez que c'est ces petits oracles-là, c'est pas des petits oracles qui coûtent cher et ils sont dans les 13 €. Donc le petit livre, par contre, je ne vous l'ai pas dit, c'est pareil, 13 €. Donc si vous voulez vous offrir les deux, c'est super, ils vont bien ensemble. Hein, c'est le même style de dessin, donc ils sont vraiment très bien liés ensemble. On continue au niveau des petits oracles, je veux dire, je vais vous parler d'un petit Lenormand maintenant. C'est le Fairy Lenormand. Alors il est connu celui-là, il est très connu.
C'est Lo Scarabeo qui l'avait fait, qui l'avait sorti, les éditions Lo Scarabeo. Et alors celui-là il est très connu, il a un dos superbe avec un papillon magnifique. Ça c'est un petit jeu, un petit Lenormand que mes petits enfants ils aiment bien parce que bah, c'est des cartes qui sont féeriques, donc c'est vrai que ça attire les enfants. Hein. Donc si vous connaissez le petit Lenormand, bah, vous allez reconnaître certaines cartes en les voyant. Et c'est vrai qu'on est dans le pays, là on est dans le pays des rêves, on est dans le pays imaginaire. Hein. C'est vraiment... Ah, alors celle-là est à l'envers. Hop. Voilà l'arbre. C'est vraiment, voilà, ça fait du bien. C'est des jeux qui sont très réconfortants et voilà, qui font du bien. Donc c'était le petit Lenormand, le Fairy Lenormand. Alors les cartes, elles sont plus grandes que des cartes Lenormand. Hein. C'est entre la taille poker et la taille oracle. C'est une moitié. Ensuite, au niveau des oracles, qu'est-ce que je vais vous montrer encore au niveau des oracles? Il m'en reste deux à vous montrer. L'oracle des fées. Alors celui-là il est connu, hein, l'oracle des fées de Lucy Cavendish. C'est un très bel oracle. Alors je vais vous montrer quelques cartes. Donc il y a un beau livre à l'intérieur, tout en français. Donc c'est vrai que c'est agréable de pouvoir tirer une carte et de pouvoir le lire en français. Parce que moi l'anglais vous savez que c'est pas mon fort. Petite pochette dorée avec les cartes. Voilà le dos des cartes. Bordure dorée. Et alors là c'est pareil, voilà, on a la représentation de fées. Alors on a ici leur nom ou le mot-clé. Donc ici par exemple on a son refuge favori. Et en dessous on vous marque une petite indication, trouver son espace personnel dedans et dehors. Et après vous pouvez approfondir, ce qui fait que quand vous ne voulez pas vous casser la tête à lire le petit livret, bah vous pouvez vous contenter de l'explication qu'il y a en dessous. Regardez ce petit bébé avec ses petites ailes, comme il est mignon. Et puis si vous voulez approfondir le tirage, bah, vous prenez le petit livre et puis vous lisez à l'intérieur le petit livret. Alors ce jeu il est très très beau. Et je pense que moi c'est pareil, voilà, c'est des jeux qui vont me permettre de m'inspirer pour créer mes propres fées. Je vais m'en inspirer peut-être pour trouver pour les positions de certaines personnes, pour une idée pour certaines chevelures. Voilà. Je vais m'inspirer un petit peu de tous ces jeux-là quand j'aurai envie de dessiner une fée. Et puis je vais tirer un peu chaque jour une carte et puis travailler sur la carte un peu et voilà, approfondir ma connaissance un petit peu là-dessus. Voilà, donc ce très très beau jeu. Le Lucy Cavendish, Lucy Cavendish, ça fait des... Moi je suis très attirée par les jeux de tous les jeux de Lucy Cavendish ou d'Elena Fairchild. Mais là au niveau des fées, c'est plutôt Lucy Cavendish. Et ce petit oracle des fées, donc il doit être dans les 24-25 € je crois. Voilà. Et le dernier oracle que je vous propose, avant de vous montrer les tarots, c'est les esprits de la forêt. Alors c'est un autre style, c'est-à-dire que, vous voyez, en couverture là, c'est magnifique cet elfe là. Et au niveau prix, c'est à peu près le même prix que l'oracle des fées. Mais là on a les esprits de la forêt, donc on n'a pas que des fées. Alors c'est pareil, là on a un petit livret, c'est pareil également avec... Et j'avais adoré le dos des cartes. Regardez l'arbre avec le fait de... On voit cette petite maison là. On voit le petit chat ici. On voit le petit chat. On voit la sorcière. Et puis on voit cette maison avec le petit lutin qui est en haut dans l'arbre ici là. Et il y a les champignons. Il y a plein de choses. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le dos de cet oracle.
Et les images sont très très belles. Alors c'est un autre style, c'est plus, c'est moins dessin que l'oracle des fées, parce que l'oracle des fées on voit vraiment que c'est des dessins. Là on voit que c'est plus, ça me fait penser des fois à même des peintures tellement c'est, ou des peintures ou des photos tellement c'est joli. Il y en a une qui est très belle. Vous voyez, on a à chaque fois des personnages, elfe ou pas elfe ou fée, ou... Il y a vraiment des... Vous voyez, quand je vous montre celle-là, ça fait quand même plus photo que dessin, quoi. Par rapport à l'oracle des fées. C'est un autre style, mais alors que c'est... Les images, moi, je les trouve magnifiques. Hein. On a un peu toutes sortes de personnages. On a des personnages avec des blondes, des brunes, des rousses. Regardez celle-là avec cette couronne, on a l'impression que c'est une toile d'araignée qui représente sa coiffe, c'est magnifique. Là on a un animal licorne, notre licorne dorée. Voilà, là ça c'est vraiment un oracle qui est magnifique et que pareil, qui va m'aider à m'inspirer un petit peu de mes futurs dessins. Et puis tirer de temps en temps aussi des cartes pour avoir une énergie de la journée. Hein. Ensuite, on va passer au tarot maintenant. Alors, les tarots. Alors, un tarot, le tarot de la bienveillance que vous devez connaître et que j'ai déjà dû vous présenter parce que j'aime beaucoup toutes les lames. C'est pas forcément un tarot que je me sers pour faire les tirages, mais c'est un tarot qui me permet de me relier à certaines cartes parce que je les trouve trop belles. Alors le dos, je vais vous montrer déjà le dos. C'est un peu classique, il n'y a pas de bordure, par contre les bordures sont couleur de la carte, un carton. Mais on a des images. Alors c'est Colette Baron-Reid, je pense que vous connaissez déjà. Donc il existe en anglais et en français. Il en avait ressorti en français avec le petit livret en français, comme ceci. Et les photos, les images, je trouve que elles ont une ambiance particulière et un peu féerique, voilà, un peu. Je peux pas dire qu'il n'y a que des fées à l'intérieur, mais regardez quand on voit tout ce petit monde, on voit des petites lucioles. C'est un univers qui est un peu féerique, même si on ne voit pas que des fées ou que des elfes. Regardez l'as de feu, comme il est beau avec cette petite lanterne. Cette petite lanterne, elle me fait penser d'ailleurs à un tarot que je vais vous présenter après. Le dos d'un de mes tarots qui ressemble un peu à ceci. Pas dans les mêmes tons, mais voilà, cette petite lanterne, elle ressemble beaucoup au dos de... Alors vous voyez, on a des hippocampes qui représentent l'as des coupes, je crois, l'as d'eau. Alors c'est vrai que c'est pas que des fées, mais c'est un monde féerique, voilà. Je trouve moi que ces cartes, elles nous amènent, là on a une sirène ici. Et c'est un jeu qui nous transporte un peu dans un autre monde, donc voilà, dans les mondes de l'imaginaire, qui nous amène un peu dans les mondes. J'adore ce magicien. Il me fait penser à Merlin. C'est trop belle cette carte. Voilà, ce tarot est magnifique. Après, je dirais que c'est pas un tarot que je recommanderais aux gens qui débutent. Parce que l'imagerie est très belle, mais au niveau de l'interprétation, elle n'est pas facile. Si vous devez interpréter par rapport à l'imagerie, il est assez difficile pour des débutants, je trouve, hein, personnellement. Mais par contre, on voyage dans un monde... Ensuite, alors, on va rester dans le monde un peu féerique du style d'imagerie et je vais vous montrer celui-ci qui est très beau aussi. C'est The Forest Creature Tarot. Alors il existe, ça c'est le petit
c'est le petit tarot, et il y a un tarot un peu plus grand. Et les images sont d'une beauté. Et c'est celui-ci que je vous parlais, que le dos ressemblait à la lanterne qu'on a vue tout à l'heure. Regardez le dos, comme il est magnifique ce dos. Avec ces petites lanternes là, il est vraiment choupinou comme tout. Et là c'est pareil, on a des cartes. Alors de fées, d'elfes. Là c'est pareil, on voyage vraiment avec le petit peuple. C'est vraiment un tarot très très beau. Je dirais qu'il n'est pas toujours très facile non plus à interpréter pour quelqu'un qui n'a jamais tiré des tarots. Parce que l'imagerie ne correspond pas forcément au ressenti de la carte. Alors le 3 de bâton qu'on voit ici, il est quand même assez classique dans sa représentation, mais pas toutes les cartes. Je dirais que toutes les cartes ne sont pas dans la même représentation. Bon, la roue de la fortune, si, on va dire, hein, qu'il n'y a pas de souci pour la roue de la fortune, mais toutes les cartes ne sont pas faciles à interpréter. Donc, il faut travailler. Celui-là, si vous voulez vraiment vous l'offrir, il faut vraiment travailler sur les cartes pour bien les connaître quand vous allez avant de faire vos tirages, quoi. Il y a des cartes qui sont faciles, qui sont très compréhensibles, d'autres qu'il faut plus travailler. Et là, voilà. Donc ça, c'est un très beau jeu. Forest Creature. Par contre, c'est un jeu qui n'est pas très donné, parce qu'il est auto-édité. Celui-là, c'est le petit jeu, je crois que je l'ai payé dans les 35 €. Et le jeu, le même tarot, mais à la taille format vraiment tarot, un peu plus grand. Je crois qu'il fait dans les 50 et quelques euros. Donc c'est déjà un jeu un peu plus onéreux si vous commencez. Un jeu qui va être très peu onéreux, c'est celui-ci, le tarot des fées. Alors c'est un tarot avec des fées, mais des fées un peu manga, un peu dessin pas animé, je dirais, mais voilà. C'est un tarot très, très mignonné, je trouve. Alors le dos, je ne sais pas si vous allez le voir, le dos. Dans les tons de violet, on voit des elfes. Donc celui-là, vous pouvez tirer envers endroit sur ce tarot, il n'y a pas de souci. Et vous allez voir l'imagerie, elle est mignonne comme tout. C'est un tarot tout en douceur avec... et ce tarot il plaît bien aux enfants aussi parce qu'ils aiment bien les images. Ils se racontent... elles tirent une carte et puis elles racontent des histoires grâce à ce qu'elles voient. Alors c'est vrai que il est humoristique, hein. Par exemple ici on a les bâtons. Et on a le 6 de bâton avec la tortue et sa petite plante. Et voilà, c'est tout des petits dessins comme ça, un peu manga, un peu féerique. Mais il est très mignon ce jeu, ce tarot, il est très très mignon. Ah, il a du mal à faire le focus là, voilà. Voilà, et c'est un autre style. Par contre, ça c'est un tarot qui ne vaut pas très cher parce que c'est chez l'Oscarabeo. Donc l'Oscarabeo, il ne fait pas des tarots très exagérés au niveau du prix. Mais je ne pourrais pas vous dire s'il n'y a pas marqué le prix dessus. Mais c'est un tarot, pour débuter, il est sympa. Et le dernier que je vous présente, c'est le tarot du royaume caché. Donc c'est un tarot de Barbara Amour. Et c'est un tarot que j'avais craqué il y a très longtemps quand je commençais à... Alors, il y a un très gros livre dedans. Je vais vous montrer. Alors j'avais beaucoup aimé le dos des cartes. Voilà. Et par contre c'est un tarot, les cartes ne glissaient pas du tout. Et donc je l'ai plastifié ce jeu. Entièrement plastifié. Et j'adore toutes les illustrations de ce jeu. Alors c'est pareil, ce tarot là par contre on ne peut pas faire envers endroit parce que vous voyez le dos il serait très facile et très reconnaissable, hein.
À moins que vous ne fassiez pas attention à aller voilà, au dos et que vous battiez et que vous cherchiez à tirer une carte sans regarder vraiment le dos. Mais par contre, les dessins, oh, comme ils sont beaux. Comme ils sont beaux. Donc, je vous ai dit que le royaume caché, c'est Julia Jeffrey et Barbara Moore. Alors, je ne sais plus exactement qui est... Je suis en train de regarder. Bah, c'est pareil, ce tarot-là, je l'avais acheté au début que j'apprenais le tarot. Et je reconnais que il n'est pas toujours facile pour les débutants parce que vous voyez que sur chaque carte, on a un personnage avec une physionomie qui, suivant ce qu'elle veut représenter, voilà, les traits du personnage peuvent nous aider au niveau de l'interprétation, mais on n'a pas vraiment de scène de vie. On a un personnage, c'est tout. Donc il faut déjà connaître. Alors tous les as sont représentés par un animal. L'as de denier, c'est un petit hérisson, tout mignonné. Mais j'aime beaucoup ce jeu parce que il a une imagerie des personnages. J'aime beaucoup le style. Voilà, j'aime beaucoup le style. C'est encore un style différent de ce que je vous ai montré avant, comme les esprits de la forêt. Voilà, là, c'est vraiment des dessins. Le roi, regardez le roi de denier, comme il est. On sent de la douceur, hein, on sent de. Voilà. Mais bon, il n'y a pas de scène de vie, donc il faut quand même, je pense, connaître un peu déjà le tarot pour acheter ce tarot-là. Ou alors, si vraiment vous êtes attiré par les images, ben, il va falloir bosser dessus parce que c'est pas facile. Il va falloir apprendre. Hein. Parce que c'est vraiment... Regardez celle-là, j'adore celle-là. Il y en a des tas de... Ça, c'est le pendu. Voilà. Voilà, magnifique jeu. Ben voilà, je vous ai montré tous les jeux qui correspondent un peu à tous ces mondes magiques, ces mondes féeriques. Le tarot du royaume caché, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais je pense qu'on le trouve toujours aux éditions Ada, on va toujours le trouver, je pense. Donc voilà, je vous ai montré tous les jeux avec lesquels je vais travailler sur ce mois d'avril. Que je vais travailler soit en tirage, que je vais travailler soit pour approfondir certaines cartes, pour introspection aussi. Et je vais travailler dessus, voilà, et puis ça va me permettre de méditer avec le dessin. Par contre, j'aime beaucoup méditer en dessinant, ça me fait du bien. Le dessin me déstresse. C'est pour ça que souvent, quand on voit maintenant des coloriages avec des personnages ou des coloriages anti-stress. Voilà, donc vous connaissez maintenant mon travail pour le mois d'avril. Vous pouvez me mettre en commentaire si vous avez aimé certains jeux, si vous aussi vous avez décidé de travailler avec ce genre d'oracle ou de tarot pour cette période, si vous aussi vous êtes attiré un peu par ce monde féerique. Puis vous pouvez me dire aussi peut-être que vous, sur quoi vous allez travailler pendant cette période d'avril, cette période de printemps. Moi je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!